Shunde perdigero, debara purtiu, kenteni sakantsu. André Sacom, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, chez vous, dans votre région. Au cours de notre balade dans le Luchonnet, il est apparu incontournable de vous rencontrer. Vous êtes né ici, votre famille est là depuis des années, depuis 300 ans, vous dites, pour Oui, plaisanter. ça paraît sur un arbre généalogique qui m'a été fait récemment. Ma famille est donc de la vallée du Larbous et moi-même, bon, je suis né à Luchon, mais de parents larboustois. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans cette région, dans ce coin? Luchon, ou plutôt le Luchonnais, c'est un terme générique qui englobe la ville de Luchon et tout son environnement, toutes les vallées qui convergent vers Luchon. Et en fait, Luchon, c'est les bannières de Luchon, les baigneries de Luchon. Dites-moi, que connaît-on de l'histoire de Luchon, de l'occupation à travers les siècles de la ville? Oui, alors Luchon, enfin les bains de Luchon sont très anciens puisqu'ils étaient déjà utilisés par les Romains à l'époque, hein. Et Luchon s'est construit en plusieurs étapes, hein, avec des périodes de sommeil très longues. Ensuite, bon, il y a eu sous les comtes du Comminges à l'époque féodale, qui venaient prendre les eaux ici et soigner la peste. Et puis l'arrivée de l'intendant Détigny, et qui, lui, a pris conscience justement de la valeur des eaux. Et donc, Détigny a relancé tout ça en 1750, donc, et pour arriver au terme actuel. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous séduit ici? Et d'abord, bon, c'est un peu la ville et le village. Bon, Luchon vit intensément l'été, il y a du monde, il y a une activité, beaucoup d'activités, des fêtes aussi, et des grandes périodes où c'est le calme complet. Notamment à partir du mois de novembre, les Luchonnais partent en vacances et les touristes ont disparu. Donc le pays nous appartient et on revient au calme. Et ça vous plaît? Et ça me plaît. Alors, vous avez travaillé, vous avez été moniteur de ski, guide de haute montagne. Oui. Ça vous manque pas trop de ne plus Non, être... parce que je pratique encore un peu pour moi, ne serait-ce pour maintenir la forme. Et puis je vis pas mal de souvenirs. C'est-à-dire lesquels? Des souvenirs. Bon, j'ai travaillé pendant 6 ans au Club Méditerranée, à l'époque où justement ont été créées les écoles de ski du Club Méditerranée par un Luchonnais, François Cereza, qui avait monté les écoles de ski et qui avait amené avec lui, qui avait drainé toute une quantité incroyable de moniteurs de ski luchonnais. Voilà, alors je suis resté 6 ans, j'ai passé mes diplômes donc dans les Alpes, du temps où j'étais au Club Méditerranée. Et après, je suis rentré à Jeunesse et Sport. Noica meseratero, noica petzeuencaro, edentio cadezeu, talunque bangegues. Finalement, c'est quoi l'esprit ici du Luchonnet? D'ailleurs, les Luchonnais sont très attachés, je pense, à leur pays. Et d'ailleurs, on dit, bon, à Luchon, on y vient pour un jour, on y reste toujours. Mais les gens natifs d'ici revendiquent quand même cet attachement et ces racines. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui reviennent? Les gens sont partis et reviennent? Ou c'est encore compliqué maintenant de faire revenir les jeunes ici au pays? C'est-à-dire du fait de l'emploi. Bon, c'est sûr, l'exode rural s'est manifesté ici comme ailleurs, hein. D'ailleurs, ici à Gouron, au Grange de Gouron, il n'y a plus un seul éleveur. Alors que dans chaque grange, les gens du village de Saint-Valentin possédaient tous une grange ici, donc, et ces granges servaient donc à la transhumance, hein. Les bêtes venaient faire un stage avant de monter ici à la montagne, et au retour de la montagne à l'automne, et les bêtes faisaient un séjour ici également, où elles consommaient le foin qui était engrangé pendant l'été. Ouais. Euh, donc actuellement, tout est changé, puisqu'il n'y a plus un seul éleveur sur Saint-Aventin et sur Gouron. Ça, c'est évidemment dommage. C'est quelque chose qui vous touche, qui vous peine. Oui, c'est dommage, ne serait-ce que du fait du paysage. Le paysage se referme, la nature recolonise toutes les parcelles qui étaient cultivées autrefois. C'était tout des prés de fauche à l'époque, jusque en lisière de forêt. Les prés étaient fauchés, il y avait une activité incroyable. Mon père me disait que ça ressemblait à un jardin anglais ici, hein. Tous les prés étaient fauchés, les qui
qui délimitait les parcelles étaient émondés, c'était des frênes qui étaient émondés parce qu'ils récupéraient la feuille pour les bêtes. Donc, si bien que tout était entretenu et c'était un paysage idyllique, quoi. Et maintenant, tout se referme. Les fougères sont aux portes des granges, quoi. 2 questions pour terminer. Votre plus beau souvenir ici, c'est lequel? Mon plus beau souvenir, il y en a tellement comment en sélectionner un. Je sais pas. C'est un tout. On peut pas. Il n'y en a pas un qui émerge plus qu'un autre. C'est un ensemble de choses qui font que j'ai cet attachement au pays, quoi. Donc la dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez laisser à vos petits-enfants, arrière-petits-enfants? Vous aimeriez qu'ils trouvent quoi ici à Luchon? Qui trouvent la vie, bon, comme elle est actuellement, que ça ne se dégrade pas trop encore, quoi, qu'il y ait encore ces notions de bien-être par rapport à la nature, ce lien avec la nature. Et la mentalité d'ici aussi, c'est le partage, c'est la solidarité. On est quand même les uns avec les autres ou ça se perd? Ça aussi, ça se perd, du fait du tourisme et puis de gens qui n'ont pas la même culture. Il y a un brassage de cultures. C'est vrai qu'autrefois, dans le village, chaque famille fonctionnait de la même façon. Et il y avait une entraide entre les gens, et qui a disparu aujourd'hui, puisqu'on a des modes de vie tellement différents. Mais vous êtes heureux. Ah oui, très heureux, mais pourvu que ça dure. Merci beaucoup Avec plaisir. et à bientôt. Merci. Iranet keien pat, skauet sausaat.